Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferré de tous les jeudis soirs. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Cette semaine, c'est l'attaque terroriste contre le détachement de l'opération Al-Mahou. C'est dans la région de Tillabéri. Le procès sur la tentative de coup d'État avorté de mars 2021. Une inspection d'État qui serait en cours dans plusieurs services rattachés à la primature et la léthargie de l'opposition politique nigérienne. Nous débutons avec l'embuscade d'Intagamaï. Le journal Le Monde d'aujourd'hui parle de communication désastreuse du ministère de la Défense. À force de vouloir toujours cacher la vérité au peuple en tant que dirigeants, l'on finit par perdre à la longue toute crédibilité au sein de l'opinion nationale et internationale, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Comme sous les deux mandats de son prédécesseur Issoufou Mahamadou, le travertissement de la vérité pour chercher à endormir le peuple se poursuit sous la renaissance acte 3 du président Bazoum Mohamed, qui soufflera dans moins de 2 mois les bougies de ses 2 ans de gestion au pouvoir. À travers les rares communiqués qu'il a publiés à la suite d'attaques terroristes, le ministère de la Défense nationale, dirigé par Al-Kassoum Indatou, est en train de jeter le doute sur la sincérité du discours officiel. Le dernier communiqué relatif à l'embuscade terroriste contre une patrouille de l'opération Al-Mahou, c'était le vendredi 10 février 2023, a reflété la même confusion que celle sur l'affaire Tamou dans la présentation des faits et le choix des mots. Le communiqué a fait état de la mort de 10 soldats, de la disparition de 16 personnes et des blessures enregistrées sur 13 autres soldats. L'identité des 10 morts et des 13 blessés est clairement établie dans le communiqué. Mais pour les 16 disparus, rien n'est précisé sur qui ils sont. Par contre, le communiqué ne fait cas d'aucune victime dans les rangs des assaillants, puisque selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, ces derniers ont pu être repoussés en direction d'un pays voisin grâce à l'appui de vecteurs aériens. Cependant, ils ont pu emporter les corps de leurs morts au moment de leur repli. C'est visiblement un raisonnement cousu de fil blanc, estime le journal. C'est vrai que dans une guerre, il y a toujours des mensonges, mais lorsqu'elle se déroule sur le territoire national, l'obligation de fournir l'information honnête sur le bilan des accrochages est un devoir impérieux pour les gouvernants. Ne pas le faire, c'est contribuer à saper le moral des soldats sur le terrain. Malheureusement, c'est ce à quoi s'adonnent nos renaissants qui veulent jeter la responsabilité de cet état de fait sur les citoyens qui ont quand même le droit d'apprécier ce qui se passe dans le domaine de la gestion de l'insécurité dans leur pays. Et pour le journal L'Éclosion, c'est le président Bazoum qui est pris dans l'engrenage de l'insécurité et de la présence militaire française. Aminata, le journal précise d'abord que le pays voisin en question n'est autre que le Mali, étant entendu que dans le premier paragraphe du communiqué du ministère de la Défense nationale, il est précisé que l'embuscade complexe a eu lieu à la frontière nigéro-malienne, ce qui rejoint le désir de la France qui souhaite que l'opinion internationale pense que le Mali est devenu un espace pays pourvoyeur de terroristes, bien que la situation de ce pays s'améliore sensiblement rien qu'à travers la confiance retrouvée par le peuple malien en ses forces de défense et de sécurité. L'ironie du sort, le jour même de l'attaque, ou plutôt de l'embuscade, le gouvernement malien a fait sortir pour sa part un communiqué qui annonce entre autres 82 terroristes neutralisés, 35 suspects interpellés, 10 sanctuaires de terroristes détruits. On dirait que le Mali, qui a chassé les militaires français de son sol, s'en sort plutôt bien dans la lutte contre le terrorisme. Pendant ce temps, le Niger, qui a accepté d'héberger sur son territoire les forces françaises et leur armada de guerre, subit de plein fouet l'hydre terroriste. Ce qui choque davantage l'opinion nigérienne est que l'attaque du 10 février se soit déroulée dans la zone où sont déployées les forces françaises. En s'attaquant à l'opération Al-Mahou, qui est censée contenir les forces nigériennes et françaises, et en s'en tirant à bon compte, c'est plus qu'un symbole que les organisations terroristes ont visé. Cela nous amène à nous interroger une fois de plus sur l'utilité de la présence militaire de la France chez nous, mais aussi sur les véritables raisons qu'elle cache. Cela d'autant plus que l'insécurité de notre pays ne fait que s'accroître, contrairement au discours tenu par les régnants. Le journal Niger Inter Hebdo nous donne une idée des peines d'emprisonnement requises par le ministère public contre les auteurs de tentatives de coup d'État du 31 mars 2021. Effectivement, Aminata, après les séances d'audition des accusés,
prévenus et témoins, le ministère public a dressé ses réquisitions au tribunal militaire. Le jeudi 9 février 2023, nous apprend le journal Niger Inter Hebdo. Selon le commissaire du gouvernement, l'enquête préliminaire de la gendarmerie a permis d'établir certains faits constants et incontestables. C'est ainsi que certains prévenus ont reconnu les faits et d'autres ont renoncé à leur déposition. Il y en a même qui court toujours. Le commissaire du gouvernement a exposé le déroulement du complot, les différentes rencontres, le recrutement des hommes, les moyens utilisés, les dates de l'opération jusqu'à l'assaut du palais présidentiel et ses conséquences. Le ministère public a requis 30 ans d'emprisonnement ferme pour les cerveaux du putsch, à savoir l'ex-colonel-major Hamadou Jibo, l'ex-capitaine Gourouza Sani Saleh, l'ex-lieutenant Abderrahman Marou, l'ex-adjudant Adamou Seini dit Adam et l'ex-adjudant Mahamadou Halidou dit étudiant. 20 ans pour l'ex-adjudant-chef Amadou Bourema dit Papa et Moussa Amadou, mécanicien Momba, 10 ans pour Hamani Munkaila, Ibrahim Abdou, Hamadou Oumarou, Salif Kaka, Boubacar Garantier, Maître Ibrahim Jibo, 5 ans pour l'ex-général Seydou Bagué, l'ex-colonel-major Aboubakar Oumarou Azumi dit Lyon et 2 ans pour un groupe d'officiers de la base 101. Les autres ont bénéficié de la relaxe ou de la requalification des faits pour blessures et coups avec armes. Le ministère public a requis la prison à vie aux accusés fugitifs. Selon le Code de justice militaire, en ses articles 259, 260 et 261, tout militaire coupable de complot et d'attentat à la sûreté de l'État est puni de la peine capitale ou d'un emprisonnement à vie. En tenant compte des paramètres dont eux seuls ont le secret, le commissaire du gouvernement a demandé des peines minimales en répression aux crimes constitués. Avant de lever la séance, le président du tribunal a appelé un à un les accusés pour recueillir leur avis sur les réquisitions du ministère public. En substance, certains ont pris acte, d'autres demandent la clémence ou la sagesse du tribunal. Le quotidien privé L'Enquêteur d'hier, mercredi, s'interroge si le Modenfa Lumana Africa est réellement un parti politique d'opposition et c'est sous le titre « Les oppositions en ordre de pagaille » entre Lumana et Bazoum, deal ou quiproquo. Le Modenfa Lumana figure-t-il encore dans les rangs de l'opposition politique nigérienne, s'interroge en gros et en titre le journal L'Enquêteur, le quotidien paru hier mercredi. Depuis bientôt 2 ans, Hama Amadou et son parti se font particulièrement discrets au point de paraître pour des alliés du régime en place. Un silence des interrogations. Nombre d'observateurs de la scène politique nigérienne se demandent à juste titre si le moderne Lumana Africa est encore sous la bannière de l'opposition au régime de Bazoum Mohamed. Ce manque d'entrain politique totalement assumé suscite moult interrogations au sein des militants du moderne Lumana et même au-delà. Il faut dire qu'avec le décret numéro 222-741/PRN du 29 septembre 2022 relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres, Hama Amadou n'a plus à se plaindre de Bazoum Mohamed. L'adoption le 17 décembre 2022 par l'Assemblée nationale du projet de loi déterminant le traitement de base, les indemnités et autres avantages alloués aux chefs de file de l'opposition politique a permis à Tahirou Seydou, le président du modèle Lumana Africa, de sécuriser également ces fins de mois. Avec de hauts postes de responsabilité politique, les 2 principaux lieutenants de Hama Amadou, que sont Soumana Sanda et Oumarou Dogari, n'ont plus l'esprit à quelques batailles politiques que ce soit. Voilà comment, sans pour autant officialiser son ralliement au régime en place, le modèle Lumana Africa est devenu allié de l'ombre au service de Bazoum Mohamed. C'est du moins la lecture qu'en font bon nombre d'observateurs et des lumanistes du silence dans lequel s'est plongé l'instance fêtière de leur famille politique. En fait, c'est l'ensemble des oppositions politiques qui ont signé leur acte de capitulation face au pouvoir en place. C'est juste pour la forme que Mohamed Ousmane et consorts se refusent de reconnaître la victoire de Mohamed Bazoum. Dans les faits, ce dernier ne fait face à aucune opposition politique, conclut le journal L'Enquêteur. Assainissement de l'État, une inspection d'État en cours à la primature, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard en Furie de cette semaine.
L'inspection générale d'État serait en cours depuis quelques jours à la primature, apprend-on de sources dignes de foi du journal Le Canard en furie. Ces inspections concernent, selon le confrère, certains services techniques et projets rattachés au cabinet du Premier ministre et s'inscrivent dans le sillage d'une série d'inspections de la même nature diligentées par le président de la République, Bazoum Mohamed, au cours de ces 2 dernières années au niveau de différentes entités de l'État, dont les ministères et les sociétés et offices de l'État. À la connaissance du Canard en furie, une première inspection d'État avait été déjà effectuée au niveau de cette institution dirigée par Oumoudou Mahamadou, mais les conclusions ne sont toujours pas connues. Pourquoi une deuxième inspection? Le journal ne saurait le dire pour le moment. La seule certitude, lorsqu'une inspection d'État est diligentée au niveau d'une entité étatique, c'est qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, selon la source du journal, la mission d'investigation qui est en cours entrave le fonctionnement normal de la plupart des services rattachés à la primature de la République. Le Canard en furie qui constate également que le président Bazoum cherche à voir clair dans la gestion de la 3e institution la plus importante de la République après la présidence de la République et l'Assemblée nationale, ce qui dénote de sa volonté apparente d'assainir la vie politique présentement caractérisée par des pratiques corruptives sans commune mesure, doublées d'impunité, de concussion, de favoritisme et tant d'autres actes néfastes qui plombent les efforts de développement socio-économique de notre pays. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.